Vous informer, c'est notre devoir quotidien et être informé, c'est votre droit prédominant. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci d'être les nôtres dans cette grande édition du journal universitaire d'aujourd'hui, dont j'ai le plaisir de vous la présenter en vue de vous mettre à la saveur des informations éducatives et bien d'autres de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bienvenue. Débutons ce journal par la cérémonie de soutenance de la thèse de doctorat du chef des travaux Georges Milombo de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'Université pédagogique nationale UPEN. Attente des enseignants, parents et élèves, des plateaux débattés sur les systèmes d'enseignement et d'apprentissage. Plaidoyer pour une réforme circulaire axée sur les contextes a été le titre de ce travail doctoral soutenu au sein de cet établissement universitaire. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba étaient là présents pour les comptes de notre rédaction. Identifier les attentes des enseignants, des élèves et des parents d'élèves du plateau des Batéké sur la qualité du processus enseignement-apprentissage des écoles implantées dans leur entité. C'est l'objectif général poursuivi par le travail doctoral soutenu publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Georges Milombo Mulumbulwa. En faisant le plaidoyer pour une réforme curriculaire axée sur les contextes, l'impétrant a précisé que l'avenir de toute société dépend de sa capacité à valoriser le développement de son capital humain. La République démocratique du Congo continue d'être à la traîne des autres pays en développement en ce qui concerne le niveau d'éducation malgré le progrès ressenti en matière d'accès aux primaires. Cependant, cette thèse met en lumière 4 principaux défis qui peuvent avoir un impact sur les niveaux d'éducation, à savoir une pénurie aiguë des matériels d'apprentissage et d'enseignants formés, des approches pédagogiques et programmes inappropriés. Ensuite, les coûts élevés de la formation professionnelle. C'est pourquoi, a-t-il conclu, les politiques d'éducation doivent se concentrer sur l'investissement, sur la petite enfance, l'amélioration de la qualité de la formation des enseignants, sur les 5 compétences en lecture, sur des programmes d'éducation applicables et localisés et sur des améliorations à long terme du marché de l'emploi pour faciliter la création d'un système éducatif efficace en RDC. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Georges Milombo a réussi avec la mention grande distinction. Pour la jouissance de son grade de docteur en pédagogie didactique des disciplines, le secrétaire général académique de l'UPEN faisant office de la rectrice empêchée lui a conféré le grade académique. Un motif de joie pour les lauréats qui a mis un accent particulier sur ses recommandations. Pour créer une rupture avec le passé sur les capitales humaines congolais, nous proposons sur la petite enfance, la stimulation de la petite enfance, de la conception jusqu'à 6 ans. Que l'enfant congolais soit soumis au jeu et à la communication, puisé dans la culture et l'identité congolaise. À l'école maternelle et primaire, nous proposons de changer les approches pédagogiques, pas les contenus, parce que la mathématique reste 1 plus 1, ça peut s'apprendre dans toutes les langues. Mais comment transmettre 1 plus 1? C'est ce que moi je propose, cette approche de lecture basée sur les 5 compétences qui fera qu'on change notre processus d'enseignement-apprentissage. Et au secondaire, les domaines scientifiques restent comme ça. Mais les domaines littéraires, géographie, histoire, qu'on parle de l'histoire congolaise, de la géographie congolaise, pour créer une identité congolaise. D'une thèse à une autre, les chefs des travaux Robert Abel Ngwama de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale UPEN a soutenu sa thèse de doctorat portant sur études prédictives des résultats à l'examen d'État des élèves de Mongafula à partir des résultats scolaires, contribution à l'estimation de la péréquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives à la lumière des approches pédagogiques innovantes. Encore une fois, Georges Ndilumbi et Christian Chipamba.
C'est avec brio que le chef des travaux, Robert Abel Ngwama Bindele, a soutenu sa thèse de doctorat sur l'étude prédictive des résultats à l'examen d'État des élèves de Mungafula à partir des résultats scolaires. Contribution à l'estimation de l'adéquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives à la lumière des approches pédagogiques innovantes. Dans son argumentaire, il a laissé entendre que la présente recherche cherche à prédire les résultats à l'examen d'État des élèves des écoles secondaires de Mungafula à partir des résultats scolaires, en évaluant l'adéquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives dans le processus de la certification ou de la diplomation au niveau secondaire et en appliquant la démarche triangulaire par usage de l'abduction, de l'enquête et de l'analyse documentaire sur les données traitées statistiquement. Les résultats ont montré, entre autres, que le rendement scolaire enregistré se sont relevés faibles en considération des variables aussi bien expérimentales que modératrices. Le résultat scolaire des élèves des écoles secondaires de Mungafula ont constitué de prédicteurs des résultats à l'examen d'État et les genres d'élèves, la section d'études et les régimes de gestion des écoles ont déterminé dans une moindre mesure le dite prédiction. Il y a lieu d'adopter une approche méthodologique susceptible d'estimer l'étroitesse des relations en termes d'adéquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux, Robert Abel Ngwama, a été proclamé docteur en psychologie et sciences de l'éducation avec mention la plus grande distinction. Un climat serein a marqué la fin de cette cérémonie. Un autre sujet à présent, dysfonction érectile, c'est le thème de la conférence débat organisée par la délégation facultaire de l'université Simon Kimbangu dans l'objectif de partager les connaissances et l'expertise entre et le futur cadre de la République démocratique du Congo. Tonton Biongo nous en dit plus. C'est par les mots de circonstance de Henri Mbunzu Muyombe, vice-président des étudiants de l'université Simon Kimbangu, que cette première édition de la journée scientifique interuniversitaire a été lancée sous le thème « La dysfonction érectile ». Les 5 orateurs du jour ont expliqué à l'assistance les causes et le traitement, la physiologie, les diagnostics et la prise en charge de la dysfonction érectile, en soulignant que la dysfonction érectile est un trouble caractérisé par l'incapacité pour l'homme à obtenir ou à maintenir une érection suffisamment ferme pour des relations sexuelles. En outre, le futur médecin ont précisé que cette anomalie dont le traitement est variable peut être le signe d'un trouble physique ou psychologique et peut-être la source de stress, de tensions relationnelles et de manque de confiance en soi. Après le jeu de questions et réponses, Henri Mbunzu Muyombe, vice-président des étudiants de l'ISK, est revenu sur les objectifs poursuivis à cette activité. C'était vraiment un grand plaisir pour nous, étudiants de la faculté de médecine ainsi qu'à la coordination, d'accueillir dans notre université nos invités, nos chers camarades étudiants, nos chers collègues venant d'autres universités. Alors, nous ne pouvons dire qu'un grand merci à messieurs les recteurs, chef des travaux, Papa Kisoloke Lekangani Tracy, Charles, pour cet enthousiasme et cet esprit d'augmenter encore le niveau scientifique de son université, étant que recteur de notre université, de nous donner cette occasion et cette place qui a accueilli quand même beaucoup des étudiants ici. Et cela nous permet aussi d'augmenter notre connaissance interuniversitaire et de montrer au monde les niveaux éducatifs et les niveaux scientifiques de l'ère future médecin pour demain. Il faut noter que cette conférence a connu la participation de la délégation des étudiants de l'université William Booth, l'université chrétienne de Kinshasa, l'université Révérend Kim et l'université de Kinshasa. Direction l'Institut pédagogique de Goma, en partenariat avec l'Œuvre pour les Grands Lacs, a organisé une conférence sous le thème « Le goût à la lecture ». C'était les mardis derniers au centre des lycées au Goma. Objectif, booster les étudiants et les jeunes à la lecture. Les jeunes ne lisent plus.
Ils ont perdu carrément le goût de la lecture, pour la plupart bien sûr. Et nous avons mené une petite enquête, on a découvert que c'est seulement 14% des jeunes qu'on a contactés qui lisent. Alors nous nous sommes dit que c'est très dangereux pour notre communauté. Il faut qu'on organise une activité en faveur de ces jeunes ici. Et nous avons attendu cette journée, le 27 février, la journée internationale du livre, pour que l'on puisse parler aux jeunes, de ces problèmes-là liés à la lecture, leur montrer comment est-ce qu'il faut lire et faire la pratique de la lecture. Et à la fin, on va primer les 3 meilleurs lecteurs. Ici, en tant qu'ISP, comme nous tenons beaucoup à la lecture, parce que c'est dans la lecture qu'on découvre la science, et quand on a lu, on saura aussi produire pour que les autres lisent. Alors on a aussi dit, on profite de cette occasion pour essayer de voir si notre bibliothèque peut trouver des bienfaiteurs pour nous aider à nous donner même quelques livres. Et donc on va lancer aussi l'opération livre, un livre pour la bibliothèque de l'ISP Goma. Voilà. Ils donnent quelques raisons, notamment. Ils n'ont pas d'espace pour lire. 2. Ils n'ont pas de modèle. Les enseignants ne leur montrent pas. D'ailleurs, les enseignants aussi ne lisent plus. Alors, les enfants n'ont pas de modèle. 3. Ils n'ont pas le temps. Ils s'occupent des choses, ils vont jouer, ils vont. Alors, ils n'ont pas le temps d'aller lire. 3e élément, les techniques de lecture, ils ne les ont pas. Alors on va profiter de cette occasion pour leur donner les techniques. Il y a un autre élément qui est en train de tuer la lecture, c'est l'Internet. L'Internet, un étudiant, un élève, un enseignant a besoin d'une information, il clique un peu sur Internet, trouve l'information, il prend le paragraphe seulement là, sans lire l'intégralité de texte, et il pique déjà cela dans son livre, sans savoir que peut-être plus tard, cet élément pourra être contredit ou ajouté, complété, et il s'arrête là, il pense qu'il a lu. Il y a aussi les SMS là, ils s'occupent beaucoup du téléphone, la science ne leur dit plus rien. En classe, ils considèrent seulement ce que l'enseignant a dit et ils pensent qu'ils ont étudié. Nous, avec cette activité, on veut leur montrer que, à part ce qui a été dit en classe, ils ont l'obligation d'aller poursuivre, d'aller continuer à lire dans les bibliothèques, même en ligne. Il y a des livres qui sont en ligne, ce n'est pas interdit. Il y a des documents qui sont en ligne et on demande aussi aux jeunes de les lire, de les exploiter, de profiter aussi de cette opportunité de la science. La faute est partagée. La faute est partagée entre les enseignants, les parents, les responsables d'école, la politique de notre pays et en principal l'élève ou l'étudiant lui-même qui ne s'intéresse pas à ce qu'il doit faire alors que c'est un devoir pour lui de lire pour qu'il complète ce qu'il a appris en classe. Donc la faute, le parent ne suit pas ce que fait l'enfant, l'enseignant ne donne pas de modèle, pour certains enseignants bien sûr, l'État n'insiste pas sur certaines choses et ne met pas à la disposition des gens les outils qu'il faut. Il y a des écoles qui n'ont pas de bibliothèque. On a même eu des gens qui n'ont jamais vu de livres. Alors comme les livres sont là avec notre partenaire Livre des Grands Lacs, on va leur donner l'occasion aussi de voir le livre. C'est déjà quelque chose. Même s'il n'a pas lu, s'il a vu le livre, c'est déjà important pour nous. Et comme c'est une première expérience, nous disons première édition pour nous l'ISP Goma, nous pensons que par la suite, nous allons évoluer avec les gens et les résultats, nous les attendons. Nous l'appelons à sa responsabilité. La responsabilité de la jeunesse, c'est sa propre formation. Aujourd'hui, nous sommes dans le LMD où l'étudiant, l'élève est au centre de sa propre formation. Il faut qu'il soit conscient qu'il a une responsabilité dans sa propre formation. Et parmi les grandes responsabilités qui lui reviennent, il y a la lecture pour compléter ce qu'il a appris en classe. Donc, je leur demande de lire pour comprendre ce qu'ils ont vu en classe, pour compléter ce qu'ils ont vu en classe.
L'Université Martyr du Congo, UNIM RDC en sigle, ouvre grandement ses portes pour les enfants de militaires congolais désirant faire les études universitaires par la volonté du chef de l'État. À travers le gouvernement des Warriors, les enseignements se donnent gratuitement au sein de cette institution située à Goma, a fait savoir son recteur, le professeur ordinaire Massandi Milondo Alphonse. Il était au micro de Georges Ndilombi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la vision de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il disait que le gouvernement venait de créer une institution publique de formation universitaire en mémoire des martyrs, connus comme inconnus, des héros, des voyants combattants qui sont tombés sur les champs d'honneur pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est en leur mémoire que le gouvernement venait de créer au mois de novembre de l'année passée cette université appelée Université des Martyrs du Congo qui fonctionne actuellement à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Au moment où le gouvernement, par le biais du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, a signé l'arrêté créant cette université, et a signé l'arrêté nommant les animateurs, c'est-à-dire les membres du comité de gestion, il a signé l'arrêté de prise en charge par le Trésor public congolais de cette université. Nous avons été autorisés à recruter un personnel. Nous avons recruté un personnel académique constitué de docteurs à thèse, et du personnel scientifique essentiellement constitué des assistants pour un premier mandat de 2 ans. Nous avons aussi recruté les membres du personnel administratif, technique et ouvrier en nombre suffisant pour assurer le fonctionnement de l'université. Mais étant donné que ces personnels-là n'ont pas encore la qualité requise pour assurer les charges d'enseignement dans les systèmes LMD dans lesquels nous nous situons, nous avons recruté à travers les institutions fonctionnelles à travers la République les personnels que nous utilisons à mi-temps. C'est ainsi que nous avons pris à l'INIKIN, à l'UPEN ici, à l'INIKIS, à l'INILU, partout. Nous avons vu au regard de leur spécialité certains professeurs ordinaires, professeurs associés, et que nous allons utiliser à mi-temps et que nous demandons au gouvernement de la République de les prendre en charge. Parce que cette université, ça, la population doit retenir, cette université fonctionne sous le régime de gratuité. Gratuité dans le sens que nous recevons prioritairement les enfants orphelins militaires. Nous recevons les veuves militaires, les enfants victimes des guerres, les militaires en fonction, mais qui sont recommandés soit par la région militaire, soit par l'inspection provinciale de la police. Tous ces gens fonctionnent ou étudient gratuitement. C'est pour dire que le personnel que nous utilisons doit être pris en charge par les trésors publics, c'est-à-dire par l'État congolais. Nous organisons les enseignements dans les différentes filières retenues dans le programme LMD. Nous avons les sciences juridiques, administratives et politiques. Nous avons les sciences de santé, ou les enseignements dans les domaines de santé, les enseignements dans les domaines des technologies, dans les domaines des sciences psychologiques et pédagogiques, et les sciences agronomiques et de l'environnement. Le gouverneur militaire de la province venait de nous doter d'un terrain de 100 mètres carrés dans la ville de Goma, là où les infrastructures de l'université seront érigées. Mais en attendant, les bonnes volontés ne manquent pas. Nous sommes tombés sur quelqu'un de bonne volonté qui a payé pour nous, pour toute l'année académique, les bâtiments qui nous servent pour les bureaux administratifs et les auditoires. Et c'est là où nous fonctionnons actuellement en attendant que les démarches de construction des infrastructures propres à l'université aboutissent. Il n'y a pas de prétexte de frais d'études. Tout est gratuit et pris en charge par le gouvernement congolais.
Avant de boucler cette édition parlant de cet élément, les enjeux de l'ère de la dynamique de jeunes pour des réalisations concrètes et les difficultés rencontrées dans la commune de Limete et celle de Matete ont été la problématique au centre des échanges entre la délégation du collectif de la jeunesse active que dirige Jonathan Tchabenda et le vice-bourgmestre de la commune de Limete, élément signé Nisha Kalunga. Cet échange entre le vice-bourgmestre de la commune de Limete et la délégation des collectifs de la jeunesse active que dirige Jonathan Tchabenda était centré sur les enjeux de l'heure de la dynamique de jeunes pour les réalisations concrètes tout en évoquant les difficultés que rencontre la population de la commune de Limete et de Matete. Nos échanges ont tourné autour de tous ces enjeux liés à la municipalité Limete, mais aussi toutes les autres municipalités du district de Moamba, notamment la municipalité de Matete. Et avec nos frères, nous avons discuté en long et en large sur les enjeux à venir et c'était des échanges très satisfaisants et qui ont profité aux uns et aux autres. Par ailleurs, le collectif de la jeunesse active a pour mission d'appuyer le leadership de la jeunesse et d'apporter l'éthique dans le leadership congolais en proposant des solutions qui guettent la République démocratique du Congo, a expliqué Jonathan Tchabenda. Alors nous avons abordé la question en rapport avec les postes d'exécutif pour le jeune, principalement du district de Moamba, où la commune de Limete est incluse, mais nous avons également pallié du doigt jusqu'à dénicher le vrai problème que guette la commune de Matete, qui est notre source de providence. Alors, au cours de ces échanges citoyens, nous avons relevé les différentes compétences qu'il y avait au sein de la jeunesse et nous avons trouvé opportun de pouvoir coaliser les forces pour que la jeunesse, une fois aux affaires, puisse apporter une dynamique vivante et vivifiante, de sorte que nous puissions arriver à des fins préétablies. Notons que cet entretien riche en couleurs a conduit à quelques résolutions qui entreront en vigueur dans un bref délai pour le développement de la commune de Limete et Matete. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire d'aujourd'hui qui a été coordonnée par André Mouchongo Machara, réalisée par Emmanuel Lema derrière la caméra Blaise Boucha. Quant à moi, je vous dis, d'ici là, portez-vous bien.